Bonjour et bienvenue sur cette formation qui est consacrée aux filtres de Photoshop. Qu'est-ce que les filtres? Les filtres permettent de modifier l'aspect des pixels. Et les pixels, c'est ce qui forme l'image en numérique. L'image pour le web est à 72 dpi, c'est-à-dire que les pixels sont gros. Une image haute définition a des pixels beaucoup plus petits. Cette image-là est une image haute définition et pour voir les pixels, il suffit de zoomer sur cette image où on commence à voir apparaître les pixels et tous ces petits carrés, ce sont les pixels de l'image. Alors, les pixels en JPEG, chaque petit carré est composé d'une couleur. Au format RAW, chaque pixel comporte les trois couleurs principales, le rouge, le vert et le bleu. Mais là, nous sommes dans une image JPEG, donc il n'y a qu'une seule couleur par pixel. Alors, les filtres que nous allons employer vont transformer ces pixels. Nous allons voir tout au long de cette formation les différents filtres qu'il y a sur Photoshop. Les filtres dans Photoshop se trouvent en haut dans la barre des menus. Vous avez différents filtres pour transformer les pixels de votre photo. Les principaux filtres que nous nous servons pour transformer, du moins améliorer nos photos, ce sont les filtres atténuation, où nous avons toute une série de filtres atténuation, bruit aussi pour éliminer le bruit dans la photo, et renforcement pour renforcer les pixels de la photo. Nous avons aussi un filtre qui est venu après, c'est la correction de l'objectif qui est venu à partir de CS4. Donc là, nous sommes sur CS6 et nous avons la correction de l'objectif qui est venue s'ajouter aux filtres principaux pour retoucher la photo. Alors maintenant, vous avez une deuxième catégorie de filtres que j'appellerai les filtres artistiques, et où vous avez un tas de filtres, peinture à huile, point de fuite, vous avez vidéo divers. Alors nous verrons aussi dans cette formation tous ces filtres artistiques. Dans ces exercices, nous allons travailler sur différentes photos et dans différentes conditions. Là, pour vous montrer l'utilité des filtres, je vais faire une sélection sur cette image. Je vais sélectionner cette partie-là. Sélection. Nous allons user de filtre atténuation, du filtre renforcement et du filtre artistique. Donc nous allons pour le premier dans le filtre et atténuation et nous allons prendre le plus connu, c'est le flou gaussien. Quand vous ouvrez les filtres dans Photoshop, vous avez une petite vignette là qui montre le filtre. Alors donc on va séparer, on va diminuer parce que vous voyez cette vignette montre la sélection que j'ai là. Mais en réalité, elle est à plus de 100% parce qu'on voit que le bras. Donc là, voilà. Nous partons que sur cette sélection que nous avons ici. Alors pour transformer les pixels de la photo, il suffit de jouer sur la réglette des rayons. Plus vous augmentez la réglette et plus vos pixels vont s'atténuer pour ce filtre-là. Alors nous voyons l'atténuation déjà qui se procure le long du corps de cette femme et puis de la bretelle de la guitare. Nous voyons un léger flou qui se fait. Donc vous voyez l'atténuation qui se fait autour des pixels. Autant ici, si on se met à zoomer sur la partie que j'ai sélectionnée, on va mettre là, voilà, et on va faire plus
plus, et vous voyez ici l'atténuation qui se fait. Et là, justement, on voit la cassure, la sélection qui est ici, et le partie désélectionnée où c'est que les pixels ne sont pas transformés. Voilà pour ce qui est du filtre atténuation. Maintenant, nous allons voir le filtre renforcement. Alors, je vais faire annuler cet effet. Je vais garder la même sélection et nous allons faire filtre et nous allons faire renforcement. Et dans renforcement, on va prendre accentuation. Donc, pareil, donc là, on va zoomer un peu en moins parce que là, nous sommes un petit peu trop près de la guitare. Voilà, on va se mettre comme ça sur ce filtre. Et le filtre renforcement va faire le contraire. Plutôt que de flouter un peu les pixels, il va les renforcer. Et pour ceci, c'est pareil, nous pouvons jouer de la réglette. Alors, il faut trouver le réglage, hein, jouer entre les réglettes. Alors tout ça, on le verra dans toutes ces formations. Hein. Chaque fois, il faudra jouer sur la réglette. Regardez ce qui se passe ici au niveau de l'image. On peut regarder aussi ici, activer et de désactiver le filtre ici, ou sinon on peut le désactiver et l'activer ici, où on le voit directement sur l'image. Donc je vais essayer d'accentuer un peu ça, de façon qu'on voit un peu les différences là. Donc là vous voyez en augmentant le rayon, toute la partie guitare et tout, comme elle ressort un peu mieux. Voilà, donc là ça vous donne les différents réglages. Hein, autant je peux être là à 96%, qu'on va se baisser en grain ici à 32%, et vous voyez tout de suite sur la sélection la différence qu'il y a sur l'image. Regardez là, à peu près 96%, 97%, voilà, je suis là. Comme on peut transformer, et comme vous voyez, l'accentuation des pixels sur les ombres autour de la guitare. On va apprendre à jouer un peu sur tous ces curseurs. Il y a aussi sur les seuils, hein, on peut gagner sur le seuil, et activer et désactiver l'aperçu. Il suffit de cliquer ici sur cette icône pour qu'on active ou désactive l'aperçu. Là, elle est désactivée, là je vais l'activer, et vous voyez la différence comme l'image, on peut accentuer une image. La transformation d'une image là en accentuation, des ombres et tout, et on voit la différence qu'il y a entre l'action que nous avons fait avec ce filtre, où on voit les ombres se reporter beaucoup plus fortement que sans ce filtre. Voilà, sans, et voilà, avec. Donc je vais annuler pour ce filtre-là, et nous allons prendre le filtre artistique. Dans les filtres toujours, je vais dans Filtre, Galerie des filtres, et là, j'ai justement dans cette galerie de filtres, il me montre que la sélection que j'ai prise, et où nous avons toute une série de filtres artistiques. Donc la première, c'est les artistiques. Donc vous avez aquarelle, vous avez barbouillage, contour postérisé. Nous, on ne va pas tous les faire là parce que c'est une introduction. Je vais vous montrer l'aquarelle, ce que ça peut donner. Voilà. Donc là, il est pas mal accentué, l'aquarelle. Donc on peut diminuer avec tous ces réglages qui sont ici. Nous allons voir ça dans toute cette formation. Et aussi, on peut faire comme on avait fait avant. Donc ici, vous avez aquarelle sur CS5 et sur CS6. Vous avez activé et désactivé le filtre. Et donc, il suffit de cliquer ici pour désactiver et activer le filtre. C'est un moyen rapide pour voir ce qu'on est en train de faire sur l'image. Il y a un tas de filtres. Il y a le grain photo. On peut faire des photos avec des grains. La sous-couche, on va voir tous les contours aussi, hein, il y a un tas de contours noirs et blancs qu'on pourrait faire, vous voyez, hein, ça donne des idées. Les déformations, lueur diffuse, vert aussi. Les esquisses, je vais descendre, donc c'est tout en esquisse, voilà, ça donne un genre d'esquisse. Le fusain aussi, qui est pas mal. Ensuite, nous avons les esthétiques.
Et en dernier, les textures. Vous avez différentes textures que vous pouvez appliquer sur vos photos. Tous ces filtres, nous allons l'apprendre sur une formation sur Photoshop qui va être que sur les filtres. Ça va être une formation qui va se dérouler de A jusqu'à Z. Nous allons voir tout ce qui se passe dans tous ces filtres. Donc là, je vais faire annuler. Nous allons voir aussi comment empiler plusieurs filtres les uns sur les autres pour donner des effets à vos photos. Alors donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si je fais un filtre, et que je reprends par exemple mon atténuation, et que je prends un flou profondeur de champ. Donc ce qu'il faut savoir, c'est si je sauvegarde ces filtres, ils vont être directement sauvegardés sur l'image que j'ai actuellement. Donc là, je vais faire annuler. Donc, si vous voulez, on va apprendre aussi pour exercer ces filtres sans abîmer l'image principale, qui est ici un arrière-plan. Et donc, si j'applique le filtre direct, eh ben, ça va directement jouer sur cette image et ça ne sera pas rattrapable. Donc nous allons apprendre comment faire un arrière sur ces filtres et ne pas casser ces images. Cette introduction au filtre de Photoshop est finie. Je vous attends sur le site pour faire tous ces exercices. Je vous dis à bientôt sur PhotoJLR.